la légalisation du cannabis. Oui, comme chaque année, on va faire quelques minutes de parole. On va laisser aussi la musique et les artistes qui se sont déplacés pour animer cette soirée. Donc moi, vous me connaissez, Farid, Cannabis sans frontières. J'aurais dû remercier d'abord Kush Master Radio. Et parce que c'est grâce à eux qu'on peut m'entendre ici. Sinon, d'habitude, je le fais au mégaphone. Donc, je vais pas être très long. Je sais pas si vous m'entendez tous très bien. Après, il y aura sans doute François Georges qui viendra s'exprimer au nom du cirque. Et j'espère qu'on aura d'autres prises de parole, notamment les maires pour la marijuana et d'autres qui voudraient bien se présenter ici. Salut, salut, salut tout le monde. Bon alors j'étais en train de me demander qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée pour faire avancer le truc, puis je me suis dit tiens, on pourrait tous s'engueuler, on pourrait tous se taper dessus, et on pourrait tous comme ça les rassurer sur le fait que le cannabis ça rassemble pas du tout les gens, et que c'est pas du tout bien pour être en paix, et que c'est pas du tout... Comme ça peut-être que ça passerait, faut voir. Bon, mais va falloir prendre du café, hein, parce que c'est tranquille. Bon, mais sinon, sérieusement, quand vous êtes malade, quand vous avez un problème et tout, quand vous êtes obligé d'aller chez le médecin, n'importe où, n'importe quel médecin, dentiste, ophtalmo, n'importe lequel, et que vous savez que vous vous soignez bien avec... D'ailleurs, en fait, vous n'allez pas souvent chez le médecin parce que vous savez vous automédicamenter avec la bœuf. Mais quelquefois, il faut y aller. Mais à ce moment-là, il ne faut pas rater l'occasion, absolument pas rater l'occasion de leur dire à quel point ça fait du bien, parce qu'ils n'en sont pas du tout au courant. Ils sont comme des fous. Ils pensent que c'est le diable. Ils pensent que dès qu'on a fumé un joint, on continue et qu'on va dans l'excès et qu'on va fumer toute la journée. Donc faut vraiment les rassurer là-dessus, en leur disant que c'est justement un produit dont on peut abuser un soir sans qu'il y ait un problème le lendemain et sans qu'on ait envie d'en prendre encore plus, et que chacun est complètement conscient et dans la super conscience de soi. C'est un produit qui ouvre les sens, et c'est pas comme l'alcool qui anesthésie, qui fait oublier, qui inhibe complètement et qui fait tomber toutes les propres barrières, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Effectivement, ça peut être sympa l'alcool. Mais bon, voilà, je vais pas être non plus contre, mais je suis pas tellement pour, quoi. Surtout maintenant, il y a d'autres prods, donc bon, faut pas tout mélanger non plus, hein. Faut choisir un peu, quoi. Parce que bon, il faut pas se leurrer. Nous, le cannabis, on sait que c'est thérapeutique à tous les niveaux, et même au niveau récréatif, bien entendu, puisque c'est un anti-stress. Et grâce à ça, on a plus de facilité à surmonter des problèmes psychologiques qui démolissent un peu le physique, quoi, hein. On tombe malade quand on n'est pas bien, hein. N'importe quelle maladie, pour ça il faut faire très attention. Donc ça c'est quelque chose qui nous fait du bien. Il ne faut pas hésiter à le dire autour de soi. Et alors faites pas la bêtise que j'ai faite. Moi j'ai fait manger des petits gâteaux au cannabis à une vieille tante qui a 90 ans. Malheureusement elle boit du vin. Elle avait bu un verre de vin à table et je lui avais fait manger avant pour voir comment elle allait aller avec. Et en fait elle n'a pas trop aimé parce qu'elle a eu trop chaud. Donc j'ai fait une bêtise. Alors faites attention, hein, vos vieux, si vous leur faites goûter, vous leur faites des petits gâteaux, faut pas qu'ils boivent de vin, hein. Il faut les surveiller. Bon allez, Farid, je te repasse le promis. Écoutez, on vous a parlé tout à l'heure du chanvre, avec lequel on peut faire du papier pour imprimer des bibles et des cordes pour se pendre. Et moi, je vais vous parler du cannabis, qui est actuellement toujours interdit. En ce moment, on parle beaucoup du cannabiol. Alors, il y a des boutiques qui sont ouvertes, c'est très bien. Il faut savoir que le cannabinol n'est pas psychotrope, qu'il a des effets effectivement thérapeutiques, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y a dans ce pays des millions de personnes qui fument, et que ces millions de personnes peuvent être embêtées simplement pour un vice privé. C'est pas rien parce que chaque année, il y a 180 000 interpellations pour ILS.
Ça frappe évidemment plus facilement les jeunes, les gens des quartiers populaires. Tout ça en pure perte. Ça fait beaucoup d'embrouilles, ça embête les gens, ça empêche certaines personnes de se soigner, ça sert à rien, ça coûte et ça ne change pas. Voilà. Donc ce rassemblement, il est pour montrer qu'il y a des tas de gens qui fument de tout âge, de toutes conditions, et qu'ils en ont assez que l'État fasse d'eux des délinquants ou s'y produisent, et s'ils en revendent, des criminels. Donc cette question-là, elle se pose comme chaque année. Alors, ce qui a changé, bien sûr, c'est l'environnement international. Les États-Unis sont en train de légaliser, ils sont en train de faire énormément d'argent. Le Canada est bien placé aussi. Et pendant ce temps-là, en France, c'est comme d'habitude. Il est interdit pratiquement tout, mais de fait, ça ne marche pas. Voilà. Eh bien, j'espère que l'année prochaine sera changée, mais je ne crois guère. Peut-être, si on se manifeste beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, parce que là, je sens que le monde est stone. Je suis le fondateur de Cannabis Sans Frontières et j'ai milité depuis les années 90, historiquement avec le cirque, mais surtout en tant que responsable du groupe de travail drogue des Verts pendant 10 ans, de 98 à 2008. Là, je vais profiter de la venue de Michel, s'il te plaît, parce que la vraie histoire, elle commence avec Michel, vraiment. Si tu veux venir par là, ici, ou... Je fais pas de... Non, mais juste 2 minutes, 2-3 minutes. Mais, donc, parce qu'il veut faire l'historique et garder des archives pour éventuellement les 60 ans de la prohibition, les 50 ans de la loi en France, mais 61 ans. Reste programme. Et en fait, historiquement, donc moi, la première fois que j'ai découvert, on va dire, le cannabis sous un jour, on va dire, véridique, politique et plus intéressant, c'est grâce à Michel qui organisait avec les éditions du Lézard au Trianon en 1993. Michel, c'est vous Michel les éditions Sidbon. du Lézard, du coup. Et de l'Esprit Frappeur. Et donc, à l'époque, au Trianon, il y avait tout un tas de gens qui venaient du monde entier, dont Jack Herer, Ben Dronkers, tu pourras faire le détail. Mais moi, c'est là où je découvre, on va dire, le cirque et le militantisme pro-cannabis. Et donc, moi, j'arrive au Trianon avec un certain nombre de copains de banlieue, donc on est super contents. Et puis, l'année d'après, il y a... Super jeune. Ah bah oui, à Vous l'époque. avez 20 ans. Et donc, l'année d'après, donc il y a le cirque qui organise carrément une manifestation, je crois, à la Villette, en fait, où, je sais pas si ça part en 95, en fait, mais en tout cas... À la Villette, non, dès 94. Mais bon, en 93, il y a cet appel du 18 juin, la relance de l'appel du 18 juin, et il me semble que c'était sur 2 jours, hein, c'était pas que le 18 juin au Trianon. Non, non, c'était un jour. Bon. C'était une journée bien chargée, plein de gens qui sont venus, plein de débats. Il y avait 2 plantes. Un événement qui était que, j'avais souhaité que ce soit comme ça, on avait fait venir des gens du monde entier. On avait la conscience de notre faiblesse, chacun dans son pays. Et par contre, quand on découvre qu'il y a des gens semblables partout, on prend conscience de ce que ça nous dépasse. Et moi, à l'époque, surtout, en fait, il y a l'épisode du Trianon, mais il y a surtout un journal que tu as lancé qui s'appelle Maintenant. Et à l'époque, en plein mois de juillet, je vois une grosse couverture avec Bob Marley de profil avec un joint. Et là, un numéro aussi, juste avant, Legalize It, carrément, estampillé carrément, on va dire, le journal du cirque, quoi, à l'époque. Donc je sais pas si on est en 93 ou 94, mais on est dans ces eaux-là. Et alors pour moi, ce journal avec Bob Marley, c'est un peu la Bible. Alors là, c'est plutôt 94, je crois. Hein, c'est le grand Maintenant, on va dire. Et donc quelque part, ça devient, on va dire, mon outil militant pour moi. Et plus tard, donc, je sais pas, c'est en 2009 qu'on a fondé Cannabis Sans Frontières, mais plus tard, j'ai relu un Maintenant, et il y avait un article de Jean-Pierre Galland qui parlait de cette journée du Trianon et qui parlait de l'idée de faire un cannabis sans frontières qui avait émergé, ce que tu dis là, de cette force qui... Et donc, quelque part, on va dire que
j'ai somatisé pendant plus de 15 ans cette idée de cannabis sans frontières. Mais, donc, on est en 95, Chirac est élu. Là, le journal maintenant, c'est Chirac, tu dois légaliser, que ça te plaise ou non, la couverture. Un peu à tous les niveaux, en effet, on a organisé l'ignorance et malheureusement, c'est là où c'est terrible, c'est qu'en effet, avec des gars comme Jack Herer, et aujourd'hui, grâce à Internet, etc., tout le monde peut savoir que le cannabis est connu dans la pharmacopée chinoise depuis 3000 ans avant Jésus-Christ. Tout le monde peut savoir qu'on a aujourd'hui un tel niveau de recherche et de connaissances en Espagne ou en Californie, alors qu'il y a encore 20 ans, on était limité dans cette connaissance et on est dans l'approche. Mais donc on arrive à un troisième niveau de schizophrénie, où carrément tout le monde sait. Tout le monde sait, mais le savoir n'existe pas. Magnifique. Et évidemment, la police est très attentive à éviter ce genre de succès. T'as arrêté parce que ton voyage était trop politique, toi, tu penses il y avait trop de... La coordination mondiale se faisait. Et puis ensuite, en 2012, donc tout à l'heure, je relatais l'histoire de Cannabis Social Club, mais depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, ENCODE reste, on va dire, l'organisme international qui porte cette question. Alors, il y a une double truc. Il y a à la base la liberté de cultiver, le freedom to farm, qui est global, on va dire, qui s'adresse aussi bien pour les cocaleros boliviens que pour les cultivateurs français. Freedom to farm, mais aussi grow your rights. Défends tes droits, cultive tes droits, tu vois. Et ça, c'est les deux, on va dire, grosses mamelles de ce que c'est que ENCODE au niveau international. Et encore aujourd'hui, même si ça a du mal à être très connu, ENCODE conserve, on va dire, cette double fonction. Et voilà, le rêve, ça serait d'arriver à voir très rapidement, par exemple, ce syndicat européen des usagers de Cannabis Social Club. Parce qu'aujourd'hui, les Cannabis Social Club espagnols, ils ont dans leur fichier tous, à la fois tout un tas de camarades qui sont de partout en Europe, et à la fois tout un tas de copains qui viennent de temps en temps leur rendre visite en Espagne, et des gens qui sont membres à titre... Et donc le rêve, ça serait d'arriver à constituer cette force. Un, deux. Bonjour à toutes et à tous, et merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc je m'appelle Farid Gueywesh, je représente ici le collectif Cannabis sans frontières. Ce collectif s'est constitué en 2009 pour présenter une liste aux élections européennes. Une initiative qu'on a reproduite en 2014 et puis par la suite on a constitué avec d'autres groupes dont le Parti Pirate des listes pour les élections régionales, c'était en 2015, et puis on a présenté aussi des candidatures pour les élections législatives en 2017 et en 2022. Malheureusement, on n'a pas encore d'élus Cannabis sans frontières à l'Assemblée nationale. Heureusement, on a quelques élus comme Éric Coquerel, que vous avez pu entendre auparavant, qui soutiennent les propositions que l'on porte. 15 ans, 16 ans plus tard, en fait, on a... moi, j'ai honte, j'ai honte d'être en France, parce qu'on n'a toujours pas avancé vers la dépénalisation de l'usage de stupéfiants, et encore aujourd'hui ici, mais la semaine dernière on l'a vécu aussi, il y a des gens qui se font verbaliser, qui prennent une amende forfaitaire délictuelle, une amende donc qui reste inscrite au casier judiciaire. On est en France, soi-disant le pays des libertés et de la liberté d'expression et du respect des droits humains fondamentaux. Et là, je viens d'entendre le témoignage de Fred, mais ils sont des centaines de milliers, comme Fred a demandé à avoir accès à du cannabis à des fins thérapeutiques pour se soulager, pour se soigner, et non pas pour en faire un usage dit récréatif. Et donc j'ai honte d'être français parce que en fait, même si on a une expérimentation qui a débuté il y a en 2021, encore cette année, cette expérimentation était en fait dans les choux, jusqu'au début de l'année, il n'y avait pas de budget. Depuis l'année dernière, on interdit même
l'accès aux fleurs, aux fruits du cannabis pour les patients. Alors on en parlait tout à l'heure avec Geoffrey d'Itac, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant de voir qu'on a 1800 personnes qui sont en phase terminale ou en tout cas qui ont été en échec thérapeutique avec toute une série de programmes, de médicaments qui ont été plusieurs fois entre guillemets des cobayes et aujourd'hui à ces personnes, ils sont seulement 1800, on leur interdit l'accès aux fleurs de chanvre. Et je ne vais pas faire l'apologie de l'usage de stupéfiants, puisqu'en France, on est aussi puni pour ça. La présentation sous un jour favorable, n'est-ce pas Jean-Pierre? Tu as connu à de multiples reprises ces procès ignobles au pays, donc dit de Charlie Hebdo, hein, là où on parle de liberté d'expression.